course par course, c'est l'analyse des courses du jour d'une réunion au trot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce course par course sur la chaîne EpiWin. On va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes ce vendredi en réunion 1. Il y aura 7 courses pour une réunion nocturne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et vous pouvez également mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. Sur la chaîne, je vous partage mes pronos, des infos et des astuces sur les courses au trot. Allez, on démarre tout de suite avec la première course, c'est le prix Massina, une course à l'attelé, un groupe 2 pour des pouliches de 3 ans, il y aura 14 partants. Dans cette course, sans surprise, ma base sera le numéro 14, Canad Belev. La jument de William Bijon fait partie de l'élite de sa génération, elle sera de nouveau plaquée des 4 pieds, elle excelle et elle est très régulière ces derniers temps, je pense qu'elle ne devrait pas sortir des 3 premiers. Je lui oppose pour une cote le numéro 2, Ketiango. J'ai l'impression que la jument monte en puissance au fil des courses. Son entraîneur François-Père Bossuet fait appel pour la première fois à un pilote et ce sera Eric Raffin-Sulti, donc pourquoi pas pour les places. Dans la deuxième course, le prix Régulus, une course pour des juments de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 251 000 € avec un recul de 25 mètres à 164 000 €. Je préfère dans cette course le numéro 13, Galia du Goutier, la plus jeune et la plus riche de la course. La jument entraînée par Thierry Duval d'Estaing est très régulière ces derniers temps, elle n'est jamais sortie des 4 premiers, elle sera drivée par Foncouvry, même aux 25 mètres, elle doit lutter pour les places. Pour spéculer pour les places, je choisis le numéro 4, Gypsy de Chaman avec Pierrick Verva. Sa jument vient d'effectuer 3 courses de rentrée, la dernière sur l'hippodrome de Reims est très bonne, elle découvre un engagement plutôt favorable en tête, je pense qu'elle peut se placer. Dans la troisième course, le prix Léo qui sera le quintet plus du jour, une course pour des ongles et des mâles de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 251 000 € avec un recul de 25 mètres à 164 000 €. Je choisis dans cette course en favori le numéro 4, Jim Duplessis. Bien engagé en tête, malgré qu'ils ne sont que 4, il sera drivé par Eric Raffin. Son entraîneur Philippe Boutin l'a préparé pour cette course. À mon avis, il peut faire carreau. Je lui oppose le numéro 10, Gaëlic du Rocher. Entraîné par Franck Leblanc, ce cheval a besoin de nous rassurer, mais sa dernière course n'est pas si mauvaise que ça. Il sera drivé par Adrien Lamy, qui le connaît, et je pense que sur ses meilleures valeurs, lui aussi peut prendre une place dans le Quintet Plus. Dans la quatrième course, le prix Paul Carl, une course à l'attelé de groupe 2 pour des poulains de 3 ans. Je choisis dans cette course le numéro 8, Kamehameha. Rétrogradé pour une gêne contre Cocktail du Dain lors de sa dernière course, ils font partie tous les deux de l'élite de la génération. Le fils de Unique Love sera de nouveau plaqué des antérieurs et je lui vois ce coup-ci prendre sa revanche sur Cocktail du Dain. Derrière l'autre favori, le cheval de Philippe Allaire, Cocktail du Dain. Pour une surprise, je choisis le numéro 5, Craig Taimatu. Le cheval de Sébastien Garato sera plaqué des 4 pieds pour la première fois. Il monte en puissance au fil des courses. Il est certainement un tour en dessous des 2 meilleurs, mais je pense qu'une place peut lui revenir à l'aide d'un bon parcours. Dans la cinquième course, une belle course autre montée pour des chevaux de 5 ans. L'étrier 5 ans, Calif 2, le prix Jean Gavreau. Je choisis le numéro 7, Inadurib, entraîné par Joël Allais. Cette jument est tout simplement irréprochable au trot monté, pratiquement tout le temps à l'arrivée, même si dans ce lot, le numéro 8, Intuition est l'élite de la génération sous la selle, je pense que la jument entraînée par Joël Allais peut elle aussi lutter pour la victoire. Dans la cinquième course, le prix Divda, une course attelée européenne pour des 5 ans n'ayant pas gagné 71 000 €. Je choisis en premier lieu le numéro 12, Guillermont. Le cheval de Romain Larue a besoin de rassurer car ses dernières performances ne sont pas top, mais sa dernière course sur les pommes de Vincennes n'est pas si mauvaise que ça. Il avait un numéro en seconde ligne à l'Autostar et a fait beaucoup d'efforts durant le parcours et a quand même tenu dans la ligne droite pour finir 8ème en 1:11:9. Je pense qu'il sera bien mieux sur un parcours de longue haleine, ici je le vois lutter pour les très belles places. Dans cette course, je lui oppose le numéro 14, Schemar, ce cheval italien entraîné par Andrea Guzinati excelle à chaque fois qu'il vient sur notre sol. Il est capable de terminer très fort. Et si son entraîneur driver arrive à lui donner le bon parcours, lui aussi peut lutter pour la victoire. Et enfin, dans la dernière course du programme, la 7ème, le prix Eugénia, une course pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 48 000 €. Je choisis de placer en tête le numéro 4, Japala du Buisson, drivé par Franck Nivard. Bien placé derrière l'Autostar, avec son numéro 4, la jument sera déférée des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière et elle vient de très bien courir sur les 2700 mètres de la piste de Vincennes. Si elle arrive à bénéficier d'un bon parcours, elle doit lutter pour la victoire. Et dans cette course, j'aime bien aussi le numéro 15, Japonica. Cette jument récemment entraînée par Mathieu Varin vient de bien courir sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, où là où elle était très allante, mais elle a quand même terminé 6ème en 1:15:4. Son entraîneur fait des éloges sur elle, malgré qu'elle a hérité d'un mauvais numéro, le 15. Si elle arrive à avoir un bon parcours, elle peut lutter pour les places. Voilà les amis pour ce course par course pour la réunion de Paris-Vincennes ce vendredi en réunion 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos qui s'affichent tout autour de l'écran. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Bye.